ce sujet, c'est un sujet très profond. Pas tout simplement de l'argent, mais aussi la richesse. Parce que l'argent fait partie... justement. Voilà. Je dirais que, vous savez, depuis la nuit des temps, l'homme essaie, n'est-ce pas, de conjuguer ses efforts personnels pour se faire une image sous le soleil. Et de ce fait, il fera tout et tout pour se faire des richesses. Mais là, il le fait par tous les moyens, que ce soit les bons moyens, que ce soit, n'est-ce pas, les mauvais moyens. Mais en réalité, la question qui vient droit à l'esprit est celle de savoir qu'est-ce qui enrichit, qu'est-ce qui peut produire la richesse. Est-ce que c'est du diable ou c'est de Dieu? Et nous disons que Dieu, c'est Dieu qui a l'or et l'argent. C'est Dieu qui a toute la richesse. D'ailleurs, la Bible dit, je crois dans Somme chapitre 24, que la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Donc effectivement, l'argent c'est une bonne chose, la richesse c'est une bonne chose. Oui. Mais pourquoi est-ce que d'emblée, quand on entend riche, quand on entend milliardaire, on pense directement au faux? Oui. On pense directement au diable? Oui, effectivement, quand vous regardez un peu Solange, dans les Écritures saintes, dans le livre de Genèse, même quand Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance, avant que Dieu ne donne le nom à l'homme, son nom d'Adam, Dieu l'a créé et Dieu va d'abord bénir l'homme. Parce qu'on ne peut pas être riche sans être béni. Les gens confondent la richesse et la bénédiction. La bénédiction est le socle, c'est la fondation, c'est la base. C'est la bénédiction qui produit des richesses. Vous pouvez être riche, vous pouvez hériter, n'est-ce pas, des biens de votre père, d'une famille quelconque, mais si vous n'avez pas comme fondement la bénédiction, vous allez échouer. Raison pour laquelle il y a certaines personnes aujourd'hui qu'on appelle, n'est-ce pas, des anciens riches. Ils ont eu beaucoup d'argent. Oui, justement. Ils roulaient dans des grosses voitures, des immeubles, mais aujourd'hui, tout est à terre, comme Job chapitre, n'est-ce pas, je crois, 14 enseigne. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, et sans bénédiction, vous devenez excessivement très pauvre. L'argent n'est pas diabolique. Moi, j'aime souvent dire aux gens que si tu n'aimes pas l'argent, jette-moi, je vais prendre. Parce que l'argent vient de Dieu. Déjà, l'argent, avant d'être monnaie, d'abord en tant que matière, appartient à Dieu. Et tout ce que Dieu a créé est bon. Donc alors, si aujourd'hui on fait toujours allusion à l'argent, parce que en fait, le monde a évolué un système où, avec le faux, avec les sectes pernicieuses, tu vois, le commun de mortels a en lui que pour être riche, il faut appartenir à une loge. Donc c'est parti de cette connaissance-là, erronée, qui pousse à penser que quand on dit argent, on voit le diable. Mais c'est faux. Dieu bénit. Et même à nos jours, Dieu bénit. Donc l'argent, quelle que soit la monnaie, euro, tout ça, ça appartient à Dieu et c'est une bonne chose. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Dieu a voulu que nous ayons l'argent pour pouvoir nous vêtir, pour pouvoir faire des échanges entre nations. Comme vous l'avez dit, pour envoyer nos enfants à l'école, c'est l'argent. Même à l'église, il faut payer le loyer, c'est l'argent. Il faut payer le courant, c'est l'argent. Les instruments, c'est l'argent. Les gens qu'il faut payer à l'église, c'est l'argent. Donc l'argent est une bonne chose. Voilà. On ne peut pas attribuer la richesse à Satan parce qu'il n'a rien créé. Jamais. Dans Somme 24, comme l'enseignant l'a dit tout à l'heure, la Bible déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. C'est pour dire que si nous disons que l'argent appartient à Satan, ça veut dire que même les hommes l'appartiennent. Mais ce qui est sûr, c'est que le diable essaie juste de manipuler les choses en sa faveur. Mais cela ne veut pas dire que cela l'appartient. Nous ne pouvons pas attribuer cela à Satan comme étant l'auteur de l'argent. Parce que dans le livre de Agé, la Bible déclare l'or et l'argent appartient à Dieu. Cela veut tout simplement dire que parfois on parlera peut-être le moyen de gagner cet argent, mais sinon que l'argent n'est pas satanique. L'argent n'est pas satanique. Parce que toute matière première vient de Dieu. Même si Satan essaye de tourner les choses comme il peut, mais je dis toujours que le diable presse de l'homme pour lui donner. Parce qu'en fait, lui-même, il n'a rien. Il n'a rien, dont nous ne saurons attribuer l'argent à Satan comme étant... Parce que beaucoup disent l'argent est satanique. Non. Le problème, c'est que tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, le diable essaie d'utiliser ça en sa faveur ou bien de manipuler les hommes pour que les hommes puissent venir traiter des choses avec lui pour avoir droit à ce qui leur revient normalement de droit. Donc cela signifie que Dieu, quand il crée l'homme, il lui donne tout.
Mais l'être humain, étant ignorant, laisse l'ennemi le manipuler et entrer dans des accords un peu bizarres pour obtenir ce qui lui revient en fait de droit. Donc, je ne saurais dire que l'argent est satanique, non. La Bible ne nous a jamais dit, mais plutôt la Bible te dit, l'amour de l'argent, c'est ça qui est la racine de tous les maux. Pour dire que ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais c'est l'amour de ça, comme l'amour de l'alcool, comme l'amour de je ne sais pas quoi d'autre, pour être un problème pour un être humain. Donc l'argent n'est pas satanique, mais c'est ce qu'on en fait qui peut devenir la façon de l'acquérir qui peut être un problème.